Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à tout le monde. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Désolé, vous voyez que j'ai beaucoup d'abonnés que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, si je n'ai pas envoyé des messages à tout le monde, ne prenez pas ça personnel. Donc, comprenez ma position et on est ensemble et le combat continue. Franchement, merci d'avoir pensé à moi. Et je demande à tout le monde de s'abonner sur la page Le Général 5 étoiles. Parce que maintenant les pages et les lives, ça sera sur la page Le Général 5 étoiles. Je vais juste partager. Je ne vais plus synchroniser avec mes autres pages. Voilà, j'ai envie de grandir un peu la page Le Général 5 étoiles. Et si vous n'êtes pas abonné à la page Le Général 5 étoiles, vous ne recevrez pas de notification. Parce que je peux partager, ça peut être lent. Donc, vous n'allez pas voir le live. Donc, merci. Et on continue avec l'actualité. Hier, c'était la fête. On a vu au Burkina, tout le monde a vu les images du président Ibrahim Traoré, qui est ici. Ça dit, non mais c'est incroyable. Hein? Ça dit, moi quand je l'ai vu, j'ai même dit non, c'est pas vrai. D'abord, je suis allé sur les pages du Burkina Faso, j'ai recherché et j'ai trouvé la vidéo. Quand j'ai vu ça, moi-même, j'ai douté de cette photo. J'ai dit, peut-être c'est une ancienne photo de Ibrahim. Mais qui était Ibrahim avant pour que quelqu'un le filme ainsi? Et je suis tombé sur la vidéo. Il n'y a pas de démenti au Burkina pour ça. Voici le président Ibrahim, effectivement. C'est le même tenue qu'il portait. C'était hier. Les Burkinabés ont vraiment partagé ça au maximum. Vous voyez? Vous voyez? Il y a certains même qui disent ne filme pas. Regardez-le. Regardez. Incroyable mais vrai. Regardez-le. Regardez. Quelle simplicité. Lui, c'est le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Populaire, lui, quand il veut s'adresser à son peuple, c'est pas à la mosquée, au marché, ou profiter des événements des autres. Non. Il appelle à un meeting géant et il remplit les stades de 45 à 50 000 places. On l'a vu plusieurs fois. Assimi Goïta a fait pareil. Mais le bandit, lui, il profite toujours la Tabaski, où tous les kankakades vont chez eux pour aller fêter. C'est là, lui, il sort. Et Néa, il y a toujours les curieux, je l'ai dit. Même lorsqu'on attrape un voleur, la foule sort pour regarder, les curieux viennent. Ça ne veut pas dire ils aiment le voleur. Ça ne veut pas dire que ce que le voleur fait, ils aiment. Vous n'avez jamais vu? Lorsqu'on attrape un voleur, vous voyez la foule sortir. Est-ce que ça veut dire que les gens... Mais Mamadi est un bandit. Donc, les gens ont la curiosité de voir le bandit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, les conditions de vie des Kankanais aujourd'hui, allez-y voir. Demandez. D'ailleurs, quand j'avais dit aux gens que Mamadi était bloqué à Soronkoni, on me prenait pour un menteur. Ben, vous savez, le général, il est en avance. Moi, mes services, mes informateurs,
Ils sont les meilleurs. C'est les meilleurs. Voilà. Vous avez vu? Lorsque le bandit est rentré à Cancan, la nuit, attendez, je vais agrandir un peu. Vous avez vu? Il est rentré à 20, ça dit 0 heure passée à Cancan. Il était à Soronconi. D'ailleurs, il a boudé la réception des autorités parce que ça ne valait pas la peine. La mobilisation était nulle. Regardez, tous ces véhicules, je vous avais dit, il y a des motards, ils ont donné le prix d'essence. Vous voyez le nombre de véhicules qui a quitté Conakry. Regardez. 0 heure passée. C'est là qu'ils sont rentrés à Cancan. Pourtant, ils étaient déjà à Soronconi depuis 17 heures. Depuis 17 heures. Mais lorsqu'ils les ont donné l'information que Kosso Mabodi, ça veut dire que les gens ne sont pas sortis. C'est pourquoi le bandit est resté. Et il y avait des gens qui étaient en route, en provenance de Conakry. Ils ont attendu ces gens-là. Et quand ceux-ci sont arrivés, ils ont presque bloqué les gens, ceux qui venaient de Conakry, et faire un convoi pour rentrer dans la ville de Cancan, pour toujours impressionner l'opinion nationale et internationale que les gens sont avec Mamadi. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. La vérité, c'est quoi? Plus de 19 200 personnes à la retraite. Même 1000 personnes, ils n'ont pas pu prendre à la fonction publique. On vient de mettre plus de 700 hommes de tenue à la retraite. Ça dit, moi, je dis retraite. On les a bannis, radiés des effectifs des forces armées. Avec Sakonoko, les Guinéens doivent croiser les bras et regarder ces vagabonds faire ce qu'ils veulent de la République. Attendez, je vais vous montrer comment les responsables, les dirigeants, quand ils voyagent. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'ai l'image ici. Voilà. Si je l'ai, voilà. Ok. Merci. Je l'ai ici. Vous avez vu l'image au Mali? Attendez, je vais couper le son. Ce n'est pas que... Vous avez vu? Quand les autres se déplacent, c'est ça. Voici les gyrophares devant. Le président qui est dedans. Il n'y a pas de bruit. C'est comme ça un chef d'État se déplace. Et voici la population qui acclame au Mali. Vous voyez? Vous-même, vous voyez. Qu'est-ce que les gens peuvent dire ici? Hein? Une fois encore, regardez. Diomaye Faye, de l'autre côté. Vous voyez? Regardez les gyrophares. Il n'y a pas de bruit. Vous voyez les responsables. Mais, Mamadi Doumbouya, allez-y voir comment il se déplace. Vous avez tous vu la ville de Cancan, militarisée. La population terrorisée. La population terrorisée. Toi, tu pars chez toi. À Cancan, c'est chez toi. Tu n'es pas en sécurité chez toi. Tu n'as pas la conscience tranquille chez toi. Chez toi, à Cancan. La démagogie. On prend tout le gouvernement, tous les ministres, les directeurs, les DAF, pour aller remplir. Imaginez, hein, le prix des carburants, les 4x4 là. Le carburant que consomment ces véhicules. Le coût, le déplacement, le logement. Mais on est assis. On est en train d'augmenter les dépenses de l'État, bêtement, inutilement, juste pour faire plaisir à un bandit, quelqu'un qui n'est même pas l'élu du peuple. Je crois que vous avez honte. On a vu des imbéciles nous dire, ah non, que l'image de Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré du Burkina, que non, que ça, c'est pas vrai, c'est quand il était, ça c'était avant. Tellement qu'ils ont honte, les supporters du CNRD.
Les supporters du CNRD, lorsqu'ils ont vu ça, là, ils disent non, 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 c'est une ancienne photo. Tellement que vous n'avez même pas honte. Tapez Ibrahim Traoré. Je fais au même moment avec vous. Woulemou Narankoui. Voici ma page Facebook. Hein. Je tape devant vous. Ibrahim Traoré. Attendez, je sais pourquoi je vous ai dit, enlevez-moi dans vos affaires de groupe Facebook. Là, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vous montre quand lui fait les meetings. Lorsque Ibrahim Traoré fait ses meetings, voici le stade. Rempli. Les gens, le stade est rempli, les gens sont au dehors. Tellement que le peuple, je ne dis pas tous les Burkinabés sont avec lui, je ne parlerai pas à la place des Burkinabés. Mais c'est visible. Lui, quand il veut s'adresser, ce n'est pas devant une mosquée ou devant un marché. Lui, il appelle les Burkinabés à se retrouver dans un stade. Voilà. Ça, c'est le comportement d'un vrai leader. Et voici, il y a plusieurs pages qui ont publié ça hier. Les malhonnêtes qui ont dit non, 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 c'est rentré, c'est sorti, IB, voilà. Plusieurs personnes ont publié la vidéo du président. Regardez-le. Regardez comment il passe. Regardez. La simplicité. Regardez le président. Je n'avais même pas vu cette vidéo-là. Regardez-le. Il n'y a pas fait de dire c'est le président, on ne va pas dégager les autres. Mais regardez le président Ibrahim Traoré. Regardez. Moi, je n'avais même pas encore vu l'autre vidéo. Là. Regardez. Il n'y a pas fait de dire c'est lui le président, il doit s'arrêter devant tout le monde. Non, c'est un musulman. Ah non, Ibé. Ah là, Ibé, tu as dérangé les bandits de Conakry. Hein? Mais regardez. Simplicité, oh, simplicité. Pendant ce temps, le bandit est allé terroriser la ville de Kankan. Pendant ce temps, le bandit, lui, il allait... Bon, voici, il y a d'autres pages. Partout. Beaucoup ont publié. Donc, les nalomas du CNRD qui ont dit que non, c'est une ancienne vidéo. Ancienne vidéo. Vous avez vu quelqu'un au Burkina pour dire c'est faux? Vous, les nalomas du CNRD. Hier, il fallait les voir mettre des commentaires. Regardez, toujours simplicité. Hein? Toujours simplicité. Ceux qui ont dit, voici pour 2023, l'image de 2023, il est habillé. Vous avez vu? Pour vous prouver, vous les menteurs là. En 2023, voici comment il était habillé. On avait vu les images là. Voilà. Attends, je vais agrandir. Ça, c'était en 2023, quand il s'est rendu pour prier la fête de Tabaski. Et voici pour 2024. Vous allez dire quoi encore? Les menteurs là, parce que pour vous, le bandit de Conakry, le bandit Mamadi Doumbouya, regardez maintenant, on va vous montrer pour le bandit de Conakry. Parce que un bandit et puis le choix du peuple, il y a une très grande différence. Très grande différence. Quand Mamadi se déplace, bah, regardez. Regardez. Si ce n'est pas un film ça là, regardez. Regardez tous ces bellets rouges. Est-ce que toi tu as besoin de demander aux gens de sortir? Toi-même tu es déjà avec la foule. Tu prends tout un camp derrière toi. Est-ce que toi tu as besoin que la foule vienne? Si ce n'est pas pour créer des problèmes à la population. Regardez. Hein? Toi tu vas saluer qui ici? Tu vas saluer qui? Tu es entouré que par tes éléments ici là. Regardez. Ce n'est pas la honte ça. Regardez le bandit. On voit qui ici sur l'image là? Si ce n'est pas les billets rouges. Les forces spéciales. À part les forces spéciales, on voit qui ici? Des comédiens comme ça. D'ailleurs, où il est en train de prier. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Pour l'année passée là. Regardez, l'année passée. L'année passée, quand Mamadi prie, l'année passée, regardez. Derrière lui, même l'imam, est-ce que l'imam peut bien parler comme ça? On va terroriser les gens à la prière. Mais tout le monde a vu Ibrahim Traoré venir prier sans déranger quelqu'un. Tout le monde est concentré.
On dirait qu'il n'y avait même pas le président du Burkina là-bas. Mais regardez pour lui. Quand on a peur, quand on sait qu'on n'est pas honnête, et regardez pour Kanka encore. Derrière lui, derrière le premier rang, les bandits du CNRD sont devant. Et derrière eux, il n'y a personne. C'est tout un camp qui est derrière eux pour la fête d'hier. Regardez. Il n'y a que des bélets rouges. Regardez derrière eux. Personne. Plus de 3 rangs de militaires derrière eux. Comme ça, c'est la prière. Déjà, si on met un rang de 3, c'est-à-dire 3 rangs des militaires de force spéciale, vous pensez que ceux qui sont derrière là, ils vont se concentrer sur la prière, ils vont se concentrer sur Dieu, ou ils vont, c'est-à-dire se focaliser sur les bandits qui sont arrêtés devant eux. Même les militaires qui se trouvent à Maka, dans la grande mosquée, vous ne les voyez même pas avec des fusils pour traumatiser. Déjà quand l'homme voit le fusil, il est traumatisé. Quelle prière ils vont faire? Quelle prière ils vont faire? Arrêtez c'est-à-dire, j'ai eu à parler avec toujours des proches du bandit. Je vous ai dit, même les éléments des forces spéciales, je vous ai toujours dit, les enfants ne sont pas heureux. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas de prisonnier en Guinée que Mamadi Doumbouya. Vous savez, le prisonnier, quand il se déplace, il est toujours cortégé. Le prisonnier, partout où il va, il est toujours gardé. Mamadi est un prisonnier. Ceux qui sont en train de détruire aujourd'hui, c'est les Amara, c'est les Bala Samoura. Même Idi Amin, lui, actuellement, c'est le nom pour dire qu'il est ministre. Même lui, il est à l'écart. Il n'a aucune décision. Crâne rasé n'a pas de décision. Ceux qui détruisent aujourd'hui le pays, mettez les cœurs partagés. Amara Kamara, ce vaurien, Amara Kamara, Bala Samoura, qui vient même d'acheter le dernier Range Rover 2024, noir. Dernier Range Rover. Les gens connaissent le prix de ces Range Rover. Pas moins de 120 000. Pas moins de 120 000 $. Plus de 1 milliard et quelques de nos francs. On ne paye pas les étudiants. C'est un petit gendarme, un vaurien comme Bala Samoura, qui roule dans le dernier. D'abord, il a G-Wagon, qui fait plus de 300 000 $. Il a des collections de voitures aujourd'hui, comme si lui, il était chef d'entreprise avant le putsch là. Ils sont tous devenus des milliardaires. Et ces vauriens-là aujourd'hui, c'est eux qui parlent de Kriep. C'est Bala qui juge les dignes fils de ce pays. Ceux qui ont étudié, qui n'ont pas triché, qui ont cherché leur doctorat, c'est des vauriens comme les Bala Samoura. Aujourd'hui, qui ont tout, qui sont en train de construire des châteaux un peu partout, qui ont leur famille à l'étranger, qui envoient des milliers de dollars, milliers d'euros chaque fin du mois à leur famille. On voit leurs femmes lors des mamayas dans ces pays européens. Et avec ça, ils vont insulter les Guinéens. C'est-à-dire qu'ils vont tromper l'intelligence des Guinéens. Un groupe de vauriens, qu'eux, ils sont venus pour la refondation, pour bien faire. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Je vous ai dit, les éléments des forces spéciales, beaucoup aujourd'hui, ils sont dans le regret. Ça, je vous le dis. J'ai dit aux Guinéens, ceux qui perdent l'espoir, ne perdez pas de l'espoir. Croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Saint-Coran, les hadiths, tout ça, ce sont des rappels. Mais le rappel profite qu'aux croyants. Ces gens-là, ils ne vont pas voir venir. Dans le Saint-Coran, on nous dit, celui qui est doux, celui qui aide les autres, qui ne fait pas de mal. On nous dit, c'est vrai que la prière compte beaucoup, mais on dit que ces gens-là, ce sont les hommes du paradis. Mais vous pensez que des gens qui ont tué le 5 septembre, qui ont trahi leurs bienfaiteurs, nous savions tous que ces vauriens, les Amara, les Bala, les Idi Amin, les Doumbouya, n'ont pas le niveau du président Alpha Condé, de Dr Kassori, de Dr Diané, de Damaro. Mais les hypocrites, on est là à applaudir des vauriens qui n'ont ni de niveau, aucun savoir-faire, aucun programme. On est assis sur le mensonge que la Guinée va aller de l'avant. Et Allah, comment Dieu peut nous aider?
On a tué des Guinéens devant nous tous ici. Le 5 septembre. Mamadi n'est pas mieux que ces soldats qui sont morts. Ceux-ci-là ont un parcours. C'est-à-dire leur parcours dépasse le parcours du légionnaire, du bandit. L'armée guinéenne est restée assise. Le coup d'État, on dit l'armée c'est la hiérarchie. Ça dit un bandit, un légionnaire qui vient d'intégrer l'armée guinéenne. On fait le coup d'État, ça dit les complices, les Sadibas, se sont associés. On laissait faire le bandit. Mais à quoi vous vous attendiez? À quoi vous vous attendiez? L'idée de coup d'État ne venait pas de vous. Vous avez adhéré à l'idée de... Ça dit ils sont venus vous convaincre. Mais vous vous attendiez à quoi? S'ils ont trahi le patron, votre patron, vous pensez que ces gens-là, ils allaient être fidèles à vous? Mais il fallait s'attendre à tout ça. Il fallait vous attendre à tout ce qui arrive aujourd'hui. Comment Mamadi peut venir vous tromper, vous tous? Restez assis. Je vous ai dit, Mamadi, il n'est qu'au début. Vous savez pourquoi Ibrahim Traoré, j'ai montré, Ibrahim Traoré est libre dans sa tête. Il peut partir à tout moment. C'est le peuple qui est sorti. Ibrahim n'a pas tiré sur quelqu'un. Le départ de Damiba, c'est la pression populaire qui a fait partie d'Amiba. Et non les armes. Ok? Et le jour que le peuple burkinabé, encore dans sa majorité, sortira pour demander le départ de Ibrahim, Ibrahim, il ne va même pas forcer, il fera comme Damiba. Il partira. Il dira, ah, si le peuple qui a accepté que je vienne ne veut plus de moi, il va partir. C'est pareil pour Asmio. Mais le cas de Mamadi, c'est pourquoi je vous rappelle chaque fois. Ne comparez pas les bandits de Conakry aux putschistes du Burkina, du Mali, du Niger. Parce que Mamadi a tué le 5 septembre. Plusieurs soldats, où sont les corps? Mamadi est conscient. Le procès du 28 septembre aujourd'hui qui se passe, les Dadis, anciens présidents de la transition, plusieurs officiers de l'armée guinéenne sont devant les barreaux. Vous pensez que Mamadi n'est pas conscient de ce qu'il attend? Je vous ai dit, c'est un survie. Ce coup d'État, c'est un instinct de survie pour Mamadi. Et pour survivre, il fera tout. Et il a dit devant le peuple de Guinée qu'il n'a pas d'état d'âme. Quelqu'un qui gère la République qui vous dit ça, moi je n'ai pas d'état d'âme. Même la mort des gens, et combien de personnes sont mortes? Et quand on dit je n'ai pas d'état d'âme, ça veut dire quoi? Qu'il va faire le sale boulot. Une armée qui a été construite depuis longtemps. Ces voyous, ces bonariens, ces bandits, ces gangsters viennent détruire Soronkoni, le groupement de Soronkoni, le groupement de Samouria, Bata. C'est-à-dire notre pays. Oh, je ne doute pas de la force de frappe des pays voisins, mais aucun pays ne pouvait nous attaquer. On a vu la rébellion vers Gekedou et comment l'armée guinéenne a repoussé les rebelles venus du Libéria. Donc, le bandit vient aujourd'hui détruire cette armée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un groupe rebelle se lève, mais c'est fini. C'est jusqu'à la rentrée de Conakry, à 36, qu'ils vont s'arrêter. Il n'y aura pas de poste de résistance. Aujourd'hui, tous ces jeunes, tous ces costauds de l'armée, on les a détruits. Le bandit aujourd'hui, il récupère quelques costauds des autres unités, il les met dans les forces spéciales. Mais où va la Guinée? La Guinée qui? Et on voit le pays aujourd'hui. C'est comme ça les autres ont fait. Et c'est comme ça les dadis ont fait. Non. Ce n'est pas comme ça les Sekouba ont géré le pays. Donc si les Guinéens veulent se lever, que les Guinéens se lèvent, une chose est claire, Mamadi n'est pas prêt à partir. Doumbouya n'est pas prêt à partir. Voilà. Il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Et c'est ce qu'il est en train de défendre aujourd'hui. Son survie. Voilà. Il n'est pas venu pour la démocratie. Mamadi a déjà tué. Donc, il va continuer à le faire. C'est-à-dire, lui, c'est sa personne qui compte. Pas la République. Hein. Pourtant, je vous avais dit dès le départ, vous n'aviez pas compris. Moi, je le dis haut et fort. J'avais de l'estime pour Mamadi.
Ceux qui ont vu ma photo avec Mamadi, c'est parce que j'avais de l'estime pour lui. Je lui faisais confiance. Et quand même les gens parlaient de coup d'État contre le président Fakonde, moi je faisais référence à Mamadi. J'étais quelqu'un qui admirait les forces spéciales. Mais je ne pouvais jamais m'attendre que ce traître pouvait faire ce coup au président Fakonde. Et quand il y a eu le coup d'État, je vous dis, des jours je ne mangeais pas le riz. Je ne pouvais pas mettre le riz dans ma bouche, ni la viande. Je ne prenais que du yaourt. J'ai fait mes recherches, mes enquêtes. C'est là que j'ai compris que oui, ils étaient déjà avertis qu'ils allaient tous partir. L'affaire de drogue. Vous avez vu avant le coup d'État, les journalistes, là, les Moussa Moïse, ce n'était pas lui l'inspecteur Colombo. Les narcos qu'on avait arrêtés, Kaba, dont son frère a été extradé du Mali. Ils sont où aujourd'hui? Ils se retrouvent du côté de la France. Ils ont tous des passeports de service guinéen. Voici des réalités. Pour vous dire que tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de drogue, au temps du président Fakonde, ils ont été tous libérés et sortis du pays avec des passeports de service. Et vous voulez que non, que la Guinée va avancer avec ses narcos. Mais la Guinée, et l'armée, je vous ai dit, Wallah, Mamadi, tout son plan, c'est de créer une armée dans une armée. Et vous le saviez déjà. Les armeries aujourd'hui dans les camps militaires, qui les garde? C'est les forces spéciales. Dans tous les camps militaires aujourd'hui. C'est les éléments des forces spéciales, des gens qui l'ont formé. Ce sont eux. Regardez, on dit aux militaires, quelques jours seulement, certains sont en vacances, certains sont en déplacement. On dit d'ici le 10, vous n'arrivez pas. D'autres sont en Europe, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont quelque part, ils sont en train de se soigner. D'autres ont accompagné leurs parents pour se traiter dans certains pays du Maghreb. On vient, on fait un communiqué. D'ici tel jour, vous n'êtes pas là. C'est pourquoi vous avez vu plus de 700 et quelques personnes, on les radie comme ça. Il n'y a pas d'urgence, rien. Parce que oui, c'est Mamadi. Parce que oui, ils ont peur. Voilà, vous êtes où? C'est là même le fils de El Asseloudale. Tidjane a été radié. Pourtant, la formation que Tidjane a reçue, Mamadi même un tiers, Amara n'a pas reçu, même Mamadi n'a pas reçu un tiers. La formation de Tidjane, le fils de Seloudale. Mais, ils font ce qu'ils veulent. On ne donne même pas le temps aux gens de revenir, de s'expliquer. On prend des communiqués bidons qu'on a radiés des gens. Regardez le parcours de Amara. Les dadis, on l'a mis en prison ici pour l'affaire de drogue. Est-ce que le CNDD a radié Amara? Est-ce que lui, il a été radié? Bala Samoura. C'est pourquoi quand je vois cet ingrat, lors du déplacement du président Fakonde pour la Turquie, quand j'ai vu ce fanfaron de Bala Samoura prendre la mallette du président Fakonde, son passeport, ses téléphones, ah, j'ai dit l'ingrat fait exprès. Ce tapissier de Bala Samoura, qui était sur la moto, qu'on a lavé ici, nettoyé, soigné, donné un logement, un véhicule sorti d'usine. Ce tapissier de Bala Samoura, c'est lui aujourd'hui qui est en train de radier les gens dans l'armée. Pourtant, au temps du président Fakonde, il a été sanctionné par ses supérieurs. Celui qui lui a donné presque le plein pouvoir, le Fama, le président Alpha Condé. Mais malgré que Doumbouya avait demandé que non, ils n'ont qu'à laisser partir. Tous ces gens-là ne voulaient pas. Ça, je le dis, hein, c'est Mamadi, quand les gens l'ont convaincu, il a dit, hey, non, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas que le président meure dans mes mains ici. Laissez-le, il va partir se soigner. Mais les vauriens de Bala Samoura, c'est eux. Vous n'avez pas vu? Prendre la mallette, le passeport du président Fakonde. Pour lui, non, si le président Fakonde arrive en Turquie, il va aller dans d'autres pays. Tous ceux qui ont fait du bien pour eux, aujourd'hui, ils sont en train de les faire du mal. Moi, c'est pourquoi je dis, si des militaires avaient fait le coup d'État et ils étaient liés à Seloudale, à Sidia,
j'allais avoir du respect pour eux parce que j'allais dire ils étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé. La manière de gérer, ils n'étaient pas d'accord. Ça pouvait me donner à réfléchir. Mais des gens qu'on a lavés, qu'on a nettoyés, qu'on a soignés, imaginez, les forces spéciales n'existaient pas. Ça a été créé. Mamadi a été mis. Idi Amin a convaincu le président que Mamadi n'appartenait à aucun groupement, c'est-à-dire de l'armée, quoi. Donc, c'était une manière de tromper, de convaincre le président Alpha Condé qui jamais, même si on lui donnait le plein pouvoir, qu'il n'allait pas pouvoir faire un coup d'État. Voici comment on a trompé le président Alpha Condé et imposé Mamadi sur les autres. Sinon, Alia est mieux que lui 10 000 fois. Michel Lama était mieux que lui 10 000 fois. Mais ils ont trompé le Fama. Mais malgré tout ça, ils ont juré, ils ont prêté serment. Ils ont été nommés. Ce n'est pas quelque chose où eux-mêmes ils se sont imposés. Non. Et quand je vois ces traites-là agir comme ça envers les anciens dignitaires, les Amara, les Bala Samoura, les Idi Amin, les Mamadi, sur les anciens dignitaires, j'ai dit non, ces gens-là n'ont pas de cœur. Hein. Ils ne réfléchissent pas. Tandis que le passé est devant nous ici. Le parcours du président Alpha Condé. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas subi comme humiliation? Il a été emprisonné ici devant tout le monde. Ces militants, qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi dans le passé? Devant tout le monde ici. Mais il est venu se venger de qui? Il y a des gens qui l'ont insulté, qui ont tout dit ici. Il a travaillé avec les gens de Conti. On dirait que ces gens-là n'étaient pas des Guinéens. Quoi qu'on dise, les anciens dignitaires de Conti aussi, c'était des intellectuels. Des gens qui avaient le niveau. Des vrais cadres. Pas de Toto que Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, avec son soi-disant refondation, où on va ramasser des vagabonds à l'étranger, des voyous à l'étranger pour les nommer directeurs ou ministres à la fonction publique. C'est l'homme qui met un programme en place. Quand le président Alpha Condé est venu, guichet unique, il a commencé à fermer les robinets. L'argent qui rentrait dans les caisses de l'État. On a commencé à voir de la douane, les versements. C'était dans des comptes uniques. Là, ce n'était pas des papiers où vous venez, voilà, la caissière retire. Après, elle peut déchirer ou monter d'autres choses. Et des gens vont avec des milliards à la maison. Mais le président Alpha Condé, avec ses réformes, il a changé tout ça. Lorsque des bandits viennent s'arrêter devant nous, oui, la refondation, CRIEF, un groupe de bandits, de voleurs. Où sont les recettes de l'État? La douane. La douane, avant le coup d'État. Plus de 16 000 milliards. Non, 16 milliards plutôt, désolé. 16 milliards de nos francs. Plus de 16 milliards de nos francs. Par jour, hein. Demandez aujourd'hui les recettes de la douane. Les recettes de la douane, pas plus de 6 milliards aujourd'hui. Comment on peut passer ceux qui disent qu'ils sont venus la bonne gestion? Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'au temps du président Alpha Condé, le dédouanement était moins cher. Partout où on payait 800 $, on paye plus de 1500 aujourd'hui. Mais la douane, la recette, c'était plus de 16 milliards par jour. 16 milliards par jour. Et nous retrouvons aujourd'hui avec ceux qui sont venus augmenter. Et d'ailleurs, pour faire fuir les opérateurs économiques, augmenter l'impôt. Qui paye? C'est la population. Quand vous augmentez le dédouanement, les commerçants, ils vont vendre à qui? Aux Guinéens. Le sac de riz est passé de combien? De 230, nous sommes à plus de 375. Voici des réalités. Lorsque des vauriens gèrent le pays, lorsque des arrogants, des totos qui ne connaissent rien gèrent notre pays. Quoi avec ça, les médias qui critiquent tous les contrats, ils sont venus trouver des milliards dans les caisses. Et heureusement que leur bavard de Ousmane Gawa, il s'était vanté devant tout le monde, devant la radio de Guirassy ici, que depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement n'a eu autant d'argent. Ils sont venus trouver autant d'argent. C'est vrai, les caisses. Le président Alpha Condé avait gelé les comptes de tous les ministères, même les travailleurs de l'État, les ministres, les DAF, ainsi de suite. Ils sont venus trouver de l'argent. Mais demandez à Ousmane Gawan, où est cet argent? L'argent dont il disait, voilà, c'est pas eux qui ont volé. Lui, aujourd'hui, il est propriétaire de combien de maisons
avec le cinéma qu'il a mis devant tout le monde pour dire que son papa lui a donné les biens de la famille. Pourtant, c'était faux. Pourquoi ça ne s'est pas passé depuis des années? C'est quand lui il est devenu ministre de l'Habitat qu'il a détourné des terrains de l'État, falsifié des documents pour mettre ces terrains à son nom et faire ce montage, ce cinéma avec son frère. Et comme ça, les Guinéens vont dire, ah non, le terrain là, c'est pour sa famille, on lui a donné. C'était du tape à l'œil, du cinéma devant le peuple de Guinée. Pendant des années, lui, il est là, il a à Conakry. Affaire des terrains là, non. Mais c'était du tapage. Du tapage. On a vu le terrain qu'il a vendu aussi au ministère de la Sécurité. À Gawal. À plus de 2 milliards. Donc Gawal les appartenait. Son papa ou bien eux, leur famille, ont eu ce terrain-là comment? Mais c'était un domaine de l'État encore qui a été falsifié comme un domaine privé pour vendre à l'État encore. Qui a vendu? Ousmane Gawal. À plus de 2 milliards. Mais la CRIEF, ce genre de dossier ne les intéresse pas. Parce que quand on vient chanter, crier, mentir devant le peuple, oui, on va faire la bonne gouvernance, et que sous votre règne, les détournements sont encore plus graves que ceux que vous reprochez à l'ancien régime. Donc, vous avez tous vu les médias. C'est pourquoi je dis je suis avec les journalistes. Parce qu'ils ont dénoncé les contrats qui ont été signés, les gré à gré, les milliards qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'État. Et le résultat sur le terrain, on ne voit rien. Donc, famille, il faut qu'on se réveille, surtout la jeunesse guinéenne. Donnons-nous les mains. Aucun pays ne se développe s'il n'y a pas la paix. Aucun pays ne se développe aussi s'il n'y a pas le mérite. C'est pourquoi nous avons les écoles, les universités dans nos pays, pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais si ce sont des vauriens qui doivent venir nous diriger, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Si c'est des voleurs qui doivent venir nous diriger, lorsqu'il y a le mérite, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on vous dit, voici le concours, il n'y a pas de tricherie, et que le meilleur est là, la conscience accepte. Il n'y a pas fait de dire, il est peu le malin que ce soit. On est fiers. Si on a des scientifiques guinéens, c'est une fierté. Mais on ne peut pas accepter que des arrogants, des vauriens comme les Amara, les Balasamoura viennent nous gouverner et qu'on doit accepter ça. Ils ne connaissent absolument rien. Mais comment on va dire, voilà, on a une voiture, nous sommes des passagers, on est dedans, sachant que le chauffeur, il n'a pas de permis, il ne connaît rien, parce qu'il est fort, il est arrogant, que nous devons rester dans ce véhicule qui fonce tout directement dans le trou. Non. Soit on doit crier, comme les journalistes sont en train de le faire. Nous sommes en train de le faire pour dire ça ne va pas. Soit, lui, on l'attrape, on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. En tout cas, le véhicule, on doit arrêter. Parce que c'est en train de bouger. Et rien n'avance. Le peuple meurt à petit feu. Des fonctionnaires qu'on met à la retraite sans mesure d'accompagnement. Des familles déchirées aujourd'hui. Parce que les enfants sortent aujourd'hui. Est-ce que le père de famille peut dire à sa fille, hey, tu vas où? Toi, tu ne donnes pas la dépense. Les enfants ont faim. Les enfants ont faim. Quand tu as un chat chez toi et tu vois que ton chat part ailleurs. Vous voyez le chat? Partout où c'est doux là, le chat est là-bas. C'est le chien qui est fidèle. Mais le chat, quand c'est doux chez le voisin, il est toujours chez le voisin. S'il n'y a rien là, mais est-ce qu'on peut dire à ces enfants-là, non, il ne faut pas sortir. Toi, tu n'as pas donné la dépense. Ils ont faim. Et pourtant, ils vont manger. Tu sais, est-ce que tu vas demander une namindé? C'est quand tu donnes la dépense, tu dis à ton enfant, tu étais où? Une namindé, je t'interdis de sortir. Mais aujourd'hui, là, la dignité de tous ces cadres est bafouée par la faute des vauriens, des tocards, qui n'ont aucune notion de la République. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble et bonne fête encore à tous les fidèles musulmans. Aruna Bayo, merci à vous. Merci à Sekou Damaro, cousin. Bonne fête à toi.
Esparo Dabo, merci à vous. Voici des maudits comme ça, comment la haine. Maudit là, quand j'ai parlé devant plus de 1000 Guinéens. Parce qu'à l'eau dans Kadelo, comme il y a le Kuno, Souko, moi j'ai toujours dit, je suis Konyanké. C'est pourquoi tout ce qui est pour ma communauté ici, je ne suis pas engagé. Je suis fier d'être Konyanké. Fier d'être de Damaro. Mais moi, pour mon combat politique, je ne peux pas me mêler de ces associations communautaires. Je ne suis pas contre ceux qui font la promotion de la culture de Konya. Je ne suis pas contre. Mais je préfère le nationalisme. Tous ceux qui rassemblent, tous ceux qui parlent de l'unité. Moi, mon combat, c'est le nationalisme, pas le régionalisme. Je ne peux pas, je le dis, je ne suis pas contre ce qu'ils font. Mais moi, Damaro, je ne m'associe pas aux organisations régionales. Non. Moi, mon combat, c'est la Guinée. Voilà. Mais vous, vous êtes là, Mamadi, Manikali, Ambramoli, à quel temps? Konkom ye man kalu koka bi. Nkola kalu koka. Atemo si koka bi la Guinée. Troya mi nkola kalu koka. Atemo si koka bi. Réalité lewe. Kono nka fo musoma. Nko yani président Fakonde na. Nko kankatre sobalo koroe. Elle s'est fâchée. Nko no iman kuma kanye. Nko sobali kankanye. Ninka fo sobalo koro. Abarafla ko sobalo koro. Nenite. Courant tunte kankan. Président Fakonde na ne akase koke. Sila tunte kankan. Nko nani akaslabla. Hôtel tunte kankan anani buffet de la gare kala danfana kankaka delu ka villa lulo damina ka koshia manke ka business manke ka kankake so baye ka kurombo akoka parce que abara fra so balo kurum sila brevete so kono d'autres sauté pharmacité l'offeté garbature présent Fakonde nani ka obeke c'est là la dame a compris a mbrela kumanyaye. Parce que quand on ko Jonah sobalo korone tere. Donc ali hankiri soro ko lumade. Mo menu ka nyuma ke alkana nyina okode. Mamadi est venu la rentrée de Kanka. Kanka kade menu yo koka. Al braba bonu lola. Sans mesure d'accompagnement parce que c'est lui Mamadi, on vient casser les villas des gens. Des jeunes de Kanka qui sont à l'étranger, qui ont passé des années en train de construire à la rentrée de Kanka, comme parce que lui, il veut prouver, il veut faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose, personne ne compte. Tu veux mettre autoroute 3x3, 10x10, mais n'oublie pas que c'est le terrain des autres. Tu as été à l'aventure, tu n'as rien fait. Ali Sisesuru, Imalo Kanka, Mamadi. Ali Sisesuru, Imalo. Kanka kademi nou boni, katako kaka warinini, ka bonlo alou fasola. Si l'État veut agrandir les routes, moi je dis Damaro, je ne suis pas contre. Embellir nos routes, je ne suis pas contre. Mais l'État c'est qui? Tu le fais pour qui? Pour tout le monde. L'État c'est nous tous. Il faut mettre un programme pour dédommager ces familles-là. Mais on ne vient pas casser parce que oui, on a la force. Aliou Dobala, Allah Kofanka, Aliou Dobala, Al-Tabarake Jomayali. Kata kanka demse menu koka, Al-Bara, San Djurjuri Bakoka. Villa, bon menu l'onal boro, Alou Fasora, Aliou Waouchi. Pendant ce temps, Mamadi château lola, Abara. Mamadi Fabarabi, Abramo Loupé Bolola, Adoni Loupé. Odoma Chide. Mais, nous date politique, nous te gouvernement la wari domina, Alou Kaltanini, Alou Halala, Ka bon menu lo, Kanaka Ochi, Ko sila la danto. Moi, c'était cela là danko contre là. Parce que ça profite à tout le monde. C'est pas Mamadi seul qui va passer. Mais n'oubliez pas que ces gens-là, ils ont passé toute leur vie en train de chercher de l'argent et vous venez tout détruire ça. Allez, moi, le était là. Bravo, Allah kodi la ban, moi, le miliata manyaminka. Albrakra kokra, alia la hankiri là. Ah, ok. Nye fait ka kobake, nye fait ka autoroute bla, kanka dondala. Bed applaudi. Mais Ibrahima ka mon la bonuchi, ka fretan tachi. Pe, il est que toi, nyuma jumankela. Alors, ni yoromino, heno tena bola mo juskuna. Donc, Ibrahima kokela, yikune la barela, a anka kakamike, mais, ye mo tol manyinika. Anu muyakan. Mais, ka hankri do yake, kinisi bouton. Anye fe kamineke. Ibrahima kela yimilla lede. Al nan tol tachila, ali alta loka. Donc, merci à tout le monde. Aboula le Kal Sissé. Merci à vous. Merci à
Sanassa, merci à vous. Namasa Madim Fofana, merci. Ali Mara, merci à vous, merci. Aruna Bayo, merci à vous, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Sekou Sangare, merci à vous. Abdoulaye Kake Sissé, bonne journée à vous. On se reprend encore ce soir pour d'autres.